Autour du monde, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Joyeuses fêtes à l'occasion du Grand Bayram. Nouvelle édition donc, qui va commencer tout de suite avec ce rapport de fraternité et d'extrême coopération qui se passe entre l'Afrique du Sud et l'Égypte, où le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a tenu à exprimer le souci de l'Égypte à développer davantage ses relations avec l'Afrique du Sud dans les divers domaines, notamment à la lumière des relations distinguées qui lient les deux pays. Tout de suite, le point pour savoir sur l'actuel de ces relations, que ce soit échange politique ou économique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de développer ses relations avec l'Afrique du Sud dans les divers domaines, notamment à la lumière des relations distinguées entre les deux pays. M. el-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, en marge du sommet international pour un nouveau pacte financier tenu à Paris, en France. Le chef de l'État a affirmé l'importance de tirer le maximum de profit des potentialités des deux pays dans le but d'activer les cadres de coopération bilatérale dans les divers secteurs, notamment au niveau des échanges commerciaux. Tout de suite, on va passer aussi à un dossier important, c'est les échanges au niveau de la production de gaz. Il s'agit cette fois-ci de l'exportation de gaz, l'exportation africaine de gaz, le gaz naturel liquéfié dans le cadre de la panel, la GNL, qui devrait enregistrer une augmentation de 51% d'ici à l'an 2035 pour s'établir à 100 milliards de mètres cubes, selon un rapport qui a été publié au mois de mai dernier par la Chambre africaine de l'énergie, la AEC. Tout de suite, le point. Les exportations africaines de gaz naturel liquéfié devraient enregistrer une augmentation de 51% d'ici 2035 pour s'établir à 100 milliards de mètres cubes, selon un rapport publié en mai dernier par la Chambre africaine de l'énergie. Le rapport précise que la hausse des exportations du continent devrait notamment découler de l'entrée en production de plusieurs grands projets dans plusieurs pays comme le Mozambique, qui devrait voir sa capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié passer de 3,4 millions de tonnes en 2023 à 16,3 millions en 2030, puis à 31,5 millions de tonnes en 2035. Le Sénégal, la Mauritanie et la Tanzanie devraient également voir leur capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié croître rapidement d'ici 2035. À l'échelle continentale, les capacités cumulées des terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié devraient passer de 80 millions de tonnes par an actuellement à environ 110 millions de tonnes par an en 2030 et à plus de 175 millions de tonnes par an en 2040. 7 pays devraient être à l'origine de la quasi-totalité de ces capacités additionnelles. Le Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie, la Tanzanie, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte. Et toujours dans le cadre de la promotion des relations et des produits africains, cette fois-ci, on va vous transférer via le commentaire du ministre de l'Intérieur indonésien, Zulkifli Hasan, qui a déclaré finalement que l'Indonésie pourrait donc exporter via les pays africains beaucoup d'ingrédients. Entre autres, ils sont intéressés par expédier ou exporter via l'Afrique les travaux un nouveau marché pour les produits et des micros et également des petites et moyennes entreprises de son pays. On va tout de suite s'arrêter sur comment l'Indonésie donc est de plus en plus intéressée par les marchés africains. Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, a déclaré vendredi que les pays africains pourraient être un nouveau marché pour les produits des micro, petites et moyennes entreprises de son pays, selon la MENA.
La région africaine pourrait être un nouveau marché. C'est ce qu'a indiqué M. Hassan en réponse à la mise en œuvre du nouveau règlement anti-déforestation de l'Union européenne qui devrait rendre difficile pour les agriculteurs indonésiens et les petits entrepreneurs d'exporter leurs produits vers les pays européens, selon l'agence de presse indonésienne. Et de poursuivre que si l'exportation de nos produits vers les pays occidentaux est devenue difficile, il y a actuellement de nombreux marchés émergents qui pourraient être une cible pour l'exportation des produits de nos micro, petites et moyennes entreprises comme les pays africains. Alors, la fête du Grand Bayram est une fête intense en matière de signification, mais aussi de préceptes, le 5e pilier de l'islam dans cette nouvelle édition d'Autour du monde. Nous allons donc discuter pleinement de l'importance de ce message et aussi de sa passation aux nouvelles générations. Et pour cela, on a le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Kamel Gadal, qui est un professeur de langue et de traduction à la faculté de l'Azhar. Bonne fête. Merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Merci, je suis très content en fait de vous rejoindre au fil et je vous souhaite un bon grand Bayram à vous et à toute la communauté musulmane. Oui, alors on vous remercie et c'est réciproque. Et on va donc, aujourd'hui c'est un grand jour, un jour qui est investi de plein de messages, surtout qu'il faut transmettre aux nouvelles générations. Parlez-nous un petit peu de l'importance de ce 5e pilier de l'islam. Que doit-on retenir et que doit-on espérer dans l'accomplissement du Hajj? Ah oui, c'est vrai, parce que oui, c'est bien le 5e pilier de l'islam qui est c'est pas seulement un grand Bayram pour le sacrifice, mais c'est également aussi une occasion sans pareil pour le rassemblement de musulmans, surtout sur le mont de Arafat et dans le lieu sacré de la Mecque. Donc, c'est un rassemblement qui contient des millions de personnes qui sont tous venus pour célébrer un tel rituel tout à fait important et ce pilier tout à fait en fait indispensable pour tous qui ont le moyen. Donc, oui, comme vous venez de le citer, c'est un renouvellement en fait de rituel islamique de génération en génération. Et c'est une très bonne occasion pour que tous les musulmans, tous les croyants se reconnaissent et nouer des rapports tout à fait communautaires et amicaux entre eux, sans égard pour leur race, leur appartenance, par exemple leur pays, leur sexe et leur colère. Du coup, et tout ça, c'est insensé devant en fait cette comparaison devant Allah dans sa mosquée, dans sa maison qu'il avait choisie lui-même pour être en fait la finalité de voyage de tous les croyants des 4 coins du monde. Oui, alors vous parlez de voyage, justement, c'est un voyage de l'essence même de l'esprit humain. Et je dois m'arrêter simplement pour parler aussi de deux notions qu'on vient de développer avant vous dans l'émission précédente. Il s'agit de cette question de piété, taqwa, d'une part, d'une autre part, cette question aussi de prosternation. On se prosterne devant Dieu, mais aussi c'est le cœur qui se prosterne devant son maître. Parlez-nous un petit peu de l'importance justement d'acquérir ces dimensions, ces deux dimensions. Ah oui, vraiment, en fait, le but essentiel de pèlerinage, ou bien de ce voyage de pèlerinage, c'est à taqwa, bien la piété, parce que au milieu même de versets relatifs au pèlerinage, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى, la meilleure provision, c'est la piété. Il faut être pieux vis-à-vis d'Allah, envers Allah, tout se souvenir envers Allah, gloire à lui, et c'est l'essentiel. Parce que, premièrement, là-bas, il n'y a pas question d'apparence, c'est pas question de simple cérémonie, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de se dévouer, en fait, entièrement
corps et âme pour Allah, gloire à lui. Donc, on va là-bas et on prend les peines et les fatigues de voyage seulement parce que on a le cœur parfaitement destiné à Allah. Donc, et cette piété se manifeste dans le comportement de l'être humain. Premièrement, elle se désintéresse complètement du délice de la vie. Deuxièmement, il s'entretient d'une façon tout à fait gentille et correcte vis-à-vis d'autres pèlerins, c'est-à-dire de ses confrères croyants qui sont venus de tout le monde. Troisièmement, il n'y a aucune distinction entre riches et pauvres, grands ou faibles. Donc, tous les musulmans, en fait, se comparaissent complètement devant leur Seigneur. Chacun est appliqué à invoquer Allah, à regretter ses péchés et à implorer le pardon et l'indulgence d'Allah pour ce qu'il avait commis, en fait, de péchés ou bien de fautes. Donc, c'est le cœur, en fait, qui travaille plutôt que le corps. Voilà. Oui. Cette question de prosternation, justement, du cœur, qui est aussi une finalité dans ce voyage et une finalité dans la religion musulmane. Permettez-moi, docteur Kamel Gadalla, de passer aussi à un autre sujet. Beaucoup de musulmans donc, aspirent à partir au pèlerinage, ils n'ont pas les moyens. D'autres sont partis et veulent encore, ils sont tellement attachés au niveau du cœur par les dévotions du rite de l'Hajj. Comment je veux dire, comment peut-on ménager cette question aussi de manque pour les gens qui ont accompli le pèlerinage et qui veulent encore aller s'engager dans le pèlerinage et ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller? Ah oui, donc premièrement, il faut connaître qu'il s'agit d'une obligation imposée à celui dans les moyens. Donc, celui qui est dépourvu de moyens, il n'est pas obligé en fait de le faire. Mais il pourrait aussi partager la rétribution avec les pèlerins, tout en vouant culte à Allah, surtout au cours des premiers jours de Hijjah. Surtout par faire les bons actes. Parce que le prophète nous a dit, ou bien nous a informé que les œuvres le plus pires se trouvent dans ces 10 jours, plus que dans les autres. Même le djihad dans la sentier d'Allah ne pourrait pas se prévaloir à de tels actes des premiers jours de Hijjah. Dans cet acte, il faut par exemple les invocations, parce que l'invocation c'est un but essentiel, l'invocation, l'imploration de demande de sauver d'Allah et l'évocation du nom d'Allah, c'est tout à fait essentiel, aussi bien pour les pèlerins que pour les autres croyants. Vous avez par exemple aussi le fait d'assister aux nécessiteux et besogneux dans ces jours parce qu'il s'agit de jours de joie. Mais comme vous le connaissez très bien, si on est dépourvu de moyens de bien vivre, bien d'apporter le bonheur et la joie à sa famille, donc on est triste, donc on ne pourrait pas sentir cette joie. De là, donc, il faut que les riches, ou bien les aisés, si on peut le dire, c'est pas des grands richards, mais quelqu'un qui a plus de moyens de vivre, une marge en fait de surplus qui dépasse ses besoins, il pourrait aider les autres pour qu'ils puissent aussi se réjouir comme se réjouissent les riches. Vous avez aussi le fait de renforcer les liens sociaux, surtout les liens de sang, les liens de parenté, rendre visite aux proches parents, être gentil en fait vis-à-vis de ses voisins et de son quartier, de ses collègues de travail et tout. Donc tout ça, il pourrait aussi nous faire partager la rétribution avec les pèlerins, surtout pour celui qui n'a pas les moyens, ou bien celui qui a le moyen mais qui a déjà accompli le pèlerinage il y a quelques années. Donc il n'a plus besoin d'aller à la Mecque encore une fois, mais il a quand même le moyen. Donc il pourrait se servir de ces moyens pour aider le autres. Alors, pour parler justement de cette question de Hajj, cette question aussi d'aptitude, de possibilités surtout financières, comment peut-on finalement remédier à cette situation pour permettre aux plus démunis de pouvoir avoir accès à Al-Hajj? Ah oui, et aussi aux jeunes pour les encourager davantage. Oui, je crois que c'est une obligation en fait qui incombe surtout au gouvernement dans les pays musulmans, aussi les autorités saoudiennes. Il faut faciliter les moyens
de pèlerinage pour qu'un grand nombre, en fait, le maximum des croyants puissent accomplir le pèlerinage, parce que c'est un rêve et c'est une ambition. Je connais des personnes qui ont passé toute leur vie avec un seul rêve, c'est d'aller à la Mecque pour faire le pèlerinage. Donc, c'est ces rêves pour n'importe quel croyant et croyante. Donc, il faut faciliter, il faut faire des facilités. Est-ce qu'au niveau social, on peut s'arranger pour pouvoir, je veux dire, diriger une partie de financement, je veux dire, personnel, d'aumône, si vous voulez, à destination de personnes ou d'associations qui peuvent amoindrir les frais de l'Hajj, au niveau interarabe, ou au niveau des nations islamiques en général? Oui, il faut plus de contrôle, parce qu'en fait, il y a des associations qui exagèrent les dépenses de pèlerinage, d'une part. D'autre part aussi, il faut essayer de faire revenir d'autres moyens de transport, comme par exemple les propres voitures, parce que dans un certain temps, on permettait aux gens qui ont de propres voitures d'avoir un visa d'aller à la Mecque. Il faut aussi négocier avec les autorités saoudiennes pour faciliter tout cela. Il faut par exemple augmenter les vols en bateau, d'accord, le voyage en bateau, parce que c'est moins coûteux que le vol en avion. Donc il faut trouver des alternatives, des alternatives en fait pour le coût très élevé actuellement. Je crois que le gouvernement égyptien aussi, il pourrait avoir leur propre hôtel, même en location, dans lesquels ils pourraient loger les pèlerins égyptiens. Donc, comme ça, ce sera moins coûteux et ce sera aussi tout à fait lucratif et profitable à l'État d'Égypte. Donc, voilà. Alors, vous avez invoqué cette question d'être... En fait, donner il est l'occasion aux pauvres de réaliser leur rêve de vie, c'est-à-dire le pèlerinage. De pouvoir un petit peu essayer de trouver des solutions justement pour présenter le Hajj comme étant une possibilité accessible à tout le monde. Merci docteur Kamel Gadalla, vous êtes professeur de langue et de la traduction à la faculté de l'Azhar. Merci encore une fois, joyeuse fête à vous, à toute votre famille et à tous ceux qui nous suivent. C'est ainsi que se termine cette nouvelle édition d'Autour du monde. Merci à vous. Merci à vous et bonne fête, docteur Kamel. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Également, on se retrouve tout de suite avec la suite de nos programmes. Toujours restez avec nous sur la TV internationale. La fête n'est pas encore finie.